Alors, nous allons donner la parole à Henri Bismuth, en attendant que Philippe Brey, qui est dans le métro et qui sort de sa consultation à Turin, arrive. Aujourd'hui, deux des rêves que j'avais eu lorsque j'étais président, il y a quelques années, se sont réalisés. Le premier, c'est que aujourd'hui, la moyenne d'âge de l'assistance vient de chuter dramatiquement. Et ça, c'était un des espoirs que j'avais eu. Et le deuxième, c'est cette cérémonie, c'est-à-dire de donner un diplôme de chirurgien à ceux qui rentrent dans la carrière de chirurgien, dans le métier de chirurgien. Certes, on a eu des études universitaires, vous avez des stages hospitaliers, mais il y a une césure. Là, vous avez, maintenant, vous entrez dans le métier. Et ce métier, ce diplôme, on voulait que ce soit l'Académie de chirurgie qui vous le donne. Certes, ce n'est pas le diplôme universitaire, ce n'est pas le diplôme de stage hospitalier, mais c'est l'accueil par la communauté représenté par l'Académie de chirurgie. Alors, l'Académie de chirurgie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'élite de la chirurgie qui se réunit entre eux de façon un peu secrète. Ça a peut-être été, mais c'est fini. Ce n'est plus ça, déjà depuis plusieurs années. C'est l'endroit où l'ensemble des chirurgiens français discutent des innovations. C'était la définition du roi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Louis XV qui en 1731 a fondé l'Académie de chirurgie, et le terme exact était la Société académique de chirurgie, et il disait, nous, parce qu'il disait exactement, je décide de créer un lieu où les chirurgiens vont discuter des innovations et les diffuser. Voilà, c'était la définition. Eh bien, restons à cette définition. Donc, le lieu où l'on discute des innovations, eh bien voilà, il y a les innovations. Donc, c'est l'endroit où, en chirurgie, quelle que soit la spécialité, on rapporte ce qu'on a trouvé, ce qui est nouveau. Alors, je voudrais dire quelque chose, il y a une remarque tout à l'heure sur la chirurgie libérale, c'est que la découverte en chirurgie, souvent, ne provient pas d'une recherche laboratoire, ne provient pas de l'analyse profonde de textes et d'articles renommés, mais peut venir d'une découverte faite en salle d'opération. Pour vous donner un exemple très simple, le jour où on a divisé un greffon hépatique en deux pour transplanter deux malades, ce n'était pas l'objet de recherche laboratoire profonde. C'est parce qu'on avait eu ce jour-là deux hépatites fulminantes qu'il fallait greffer de nécessité, avec un seul greffon. Et donc, la technique était déjà dans la tête, mais on n'avait pas le choix. Il fallait le faire. On l'a fait. Eh bien, voyez-vous, chacun d'entre vous, en salle d'opération, peut être confronté à une situation pareille et peut trouver une solution qui serait une innovation. Je vous fais une remarque personnelle, je pense que beaucoup d'innovations proviennent quelquefois de cet ensemble de nécessité et de hasard d'avoir une situation qu'il faut découvrir. C'est accessible à tous les chirurgiens. Et à ce moment-là, eh bien, nous sommes là pour que vous veniez en discuter. Et je crois qu'il vaut mieux que cette discussion ait lieu dans une société savante que dans la presse, car il est arrivé que des innovations, quelquefois importantes, soient passées directement dans la presse et que la discussion entre les experts se soit faite à travers les médias, avec l'arbitrage, plus ou moins sincère, des journalistes. Ce n'est pas ça. Une innovation doit être discutée parmi les collègues. Avec les journalistes, on les invitera. Ils sont quelquefois là. On les invitera à venir écouter ce que les experts vont dire. Alors, c'est donc cette place qui est ici. Alors, donc, il y a innovation, discussion, et la discussion est ouverte à tous. Si vous êtes là, certes, vous n'êtes pas encore académicien,
Et si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole, c'est tout à fait accessible. Maintenant, diffusion, eh bien oui, nous devons diffuser. Alors, il existe des écrits, on a sur Internet, on a ça, mais surtout, nos séances sont maintenant diffusées. Et je crois que notre site est consulté plusieurs milliers de fois par jour dans le monde entier, par Internet. 48 heures après la séance, vous-même, vous pouvez avoir accès à nos séances. Non seulement la conférence, avec les diapositives, mais également la discussion, puisque les caméras que nous avons filment les questions et celui qui pose les questions. Donc, voyez-vous, on diffuse, on discute et on innove. Voilà donc notre objectif. Vous pouvez venir quand vous voulez, maintenant. Vous pouvez également communiquer, il suffit, sur notre règlement, que vous demandiez à un des membres de l'Académie de vous sponsoriser, et ce sera fait. Donc voilà, c'est ouvert. Et enfin, ce que je voudrais, c'est que d'abord, on commence cette cérémonie, vous êtes les premiers, vous avez la chance. Hein. Votre diplôme aura une grande valeur, c'est la première fois que le diplôme, et vos collègues qui ne sont pas venus ont tort. Vous devez déjà le faire savoir qu'ils se précipitent, quand vous allons faire une session de rattrapage, qu'ils se précipitent pour venir prendre leur diplôme, sinon, eh bien, ils rateront cette année, et l'année prochaine, ce sera déjà le diplôme de l'année suivante. Et je pense qu'on ouvre ici je dirais, une cérémonie, elle est discrète. Nous pensons qu'elle sera plus importante, qu'elle prendra l'ampleur nécessaire dans une autre salle, qui sera trop petite, celle-ci est trop petite, avec les familles, avec le costume qu'on choisira, de façon à bien marquer votre entrée, comme c'est fait dans les grandes écoles, comme vous voyez dans les universités anglo-saxonnes. Eh bien, il y aura un temps fort de ce changement d'état ou d'étudiant, vous devenez maintenant le maître. Donc cette cérémonie sera très importante, et je pense qu'un jour, vous serez de l'autre côté, vous serez à notre place, et c'est vous qui donnerez, j'espère, à vos enfants, si on est arrivé à rendre le métier suffisamment intéressant pour que les enfants que vous aurez s'intéressent à notre métier, ce que j'espère. Vous leur donnerez donc vous-même le diplôme, vous en profiterez pour me donner à moi aussi, parce que moi je ne l'ai pas. Je suis un fake surgeon. J'ai fait la chirurgie sans être diplômé de façon, en tout cas, par l'Académie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous attendons Philippe Breil, qui est un chirurgien libéral viscéral, qui donc a quitté sa consultation il y a à peu près 20 minutes, qui arrive là. Ce serait très bien de profiter de ce petit délai que nous avons avant d'écouter Philippe Breil et avant d'aller au cocktail, que vous posiez les questions et que nous échangions avec vous sur un certain nombre de sujets qui vous intéressent pour votre avenir professionnel, quel qu'il soit et quelles que soient ses modalités. Je rejoins ce que fait bien M. Bismuth. Peut-être que l'un de vous sera un jour président de l'Académie, dans ce cas-là, il pourra dire « j'y étais ». Moi je crois que c'est ça. Là c'est la première cérémonie, j'y étais. C'est vraiment ça, voilà. Je suis Amina Richan, je suis désolé, je viens d'arriver en retard. À demander de me présenter pour... Bah écoutez, le malade est endormi, mais vous pouvez venir recevoir votre diplôme. Alors, venez ici, c'est tout à fait excusé, c'est déjà formidable que vous soyez là, ça m'a fait plaisir. Vous êtes chirurgien ORL. En plus, vous avez le premier ORL. Nous avons eu beaucoup d'oral, mais nous avons eu le chirurgien. Ah bah oui, je l'avais vu, bien sûr. Il n'y avait pas d'autres élèves qui étaient là, non, je ne sais pas. Alors, vous êtes d'où, vous faites quoi, et si vous voulez nous raconter un peu votre vie, si je peux me permettre. Alors, je suis assistant spécialiste actuellement à l'hôpital Necker. J'étais l'ancien président de l'association des jeunes ORL de façon nationale. Et là, tout à l'heure, ce qui explique mon retard, j'étais à la Société française. Donc, ils m'ont intronisé chargé de communication et référent des jeunes ORL d'un point de vue national.
C'est bien parce que vous ouvrez un sujet auquel on n'a pas encore parlé, puisque vous savez que dans beaucoup de disciplines, il y a la même société savante pour les jeunes chirurgiens. On a commencé, je me tourne là aussi vers mon secrétaire, on a entretenu des relations extrêmement importantes avec les sociétés savantes. On a commencé un peu avec les jeunes chirurgiens, mais on serait très partant et pour que les sociétés de jeunes urologues, les urologues en formation, les chirurgiens URL en formation, etc., participent aussi, qu'on ait des réactions avec eux, parce que je crois que c'est très constructif. Et comme l'a dit M. Bussous, je crois que l'Académie n'est plus une réunion de gens retraités gravataires. Au contraire, on aime beaucoup avoir de chez vous. Et on n'a pas parlé ici de prix. Vous savez que chaque année, on donne des prix. Peut-être parmi vous, il y en a parmi vous qui ont eu des prix à l'Académie, non, de recherche et de... Vous savez que sous l'impulsion de Dominique Franco, qui est un des présidents précédents, on a mis au point des prix de recherche clinique et des prix en innovation, avec parfois même des notions de start-up, etc. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir, mais je crois que ce métier s'élargit et qu'en dehors de le métier qu'on aime beaucoup et nous, au GD, on a défendu tous ici ce métier de chirurgien qui est le métier de soins. Et en dehors de ça, il y a dans ce métier beaucoup de choses qui existent et c'est bien que vous soyez libératifs. Moi, je vous félicite pour Mestico et sachez que vous êtes ici le bienvenu dans cette académie. Merci, monsieur. Des questions? Des commentaires? Parce que M. Brey, si vous voulez, c'est un membre de la... Il vient? D'où il vient? C'est un chirurgien viscéral de haut niveau qui a eu une carrière qui a débuté à l'hôpital de Beaujon et il a, comme il arrive de temps en temps dans certaines circonstances que vous connaissez sûrement tous, son projet de carrière hospitalière universitaire n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu à ce moment-là la concurrence d'un autre candidat et il a choisi de s'installer. Il a fait une très très brillante carrière en chirurgie libérale à la clinique de Turin, et il a gardé toujours cet aspect universitaire puisqu'il a pris des fonctions aussi bien à l'académie, au conseil d'administration, au conseil de l'ordre. Je crois qu'il a eu un poste important aussi à la Société française de chirurgie viscérale et digestive, et il est membre de cette académie depuis longtemps. Il fait partie du conseil d'administration et il est à l'ordre des médecins. Alors, on lui donne encore sa chance pendant 5 minutes, 2 minutes, et puis après on va boire un coup. Moi je suis venu pour ça, uniquement. Non mais j'ai une question, vous n'avez pas posé, peut-être vous allez la répondre. Comment devient-on membre de l'Académie? Non, vous savez ça? Bon voilà, je vais vous dire. Comment? Voilà, donc comment on devient membre de l'Académie? Bon. Il y a des étapes. La première étape, c'est de venir rapporter. Donc ça, c'est tout à fait dans vos possibilités. Et quand on l'a rapporté plusieurs fois, et donc postule pour devenir membre associé. Membre associé, c'est le début. Et ensuite, vous participez, et un jour, l'ensemble des académiciens, déjà élus académiciens, tous les ans, élisent parmi les associés ceux qui vont devenir membres. Alors, le nombre de membres est limité, donc on ne peut pas devenir 1000 ou 5000, je ne sais pas. Donc le nombre est limité, mais la participation aux travaux de l'Académie est tout à fait libre. Voilà. Et puis vous avez l'avantage, n'étant pas membre, de ne pas payer la cotisation. Je ne vais pas dire le trésorier, mais voilà. Mais vous pouvez venir, vous pouvez rapporter, mais ça ne vous coûte rien. C'est un avantage par rapport aux membres. J'ai répondu à votre question. On a un autre retardataire, mais accueilli aussi chaleureusement au niveau de la communauté chirurgicale, M. Bardet, c'est ça, je crois, Gérald Bardet. Si vous voulez bien venir et vous raconter un peu pas votre vie, mais vous me direz, j'y croirais pas, si vous dites que vous étiez en salle d'op, ça je connais ce coup-là, je l'ai déjà fait. Non, venez, je vous en prie ici, venez. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Je vais vous passer. Alors, vous êtes quel pays? Je suis dans le desk de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc c'est ma première année d'assistant. Tout ça? Je suis à l'Institut Michaelis Montsouris en chirurgie thoracique.
C'est un département de thoracique chez M. Bossou. Très bien, Dominique Rousseau. Et quel est votre projet? Quelle est votre idée? Vous êtes. Actuellement, donc, j'ai un poste qui va durer 2 ans. Et ensuite, j'ai encore 2 ans à Marine-Londres et peut-être un fellowship en Belgique à Louvain. Alors, on a ici un autre chirurgien de Marie-Lannelongue, mais lui, du côté. Une chirurgienne. Non, pas du tout. Il est parti. Parce Il est qu'il parti. était- Voilà, donc on aurait pu vous présenter déjà pour voir s'il était d'accord pour venir à Marie-Lannelongue. Écoutez, moi je vous félicite. Je vais vous remettre, si mes collaborateurs le font, un diplôme d'accueil. On va vous résumer en 2 minutes. Ici, nous sommes donc une académie qui représente l'ensemble des chirurgiens, quelle que soit leur discipline et quelle que soit leur pratique, libérale, hospitalière universitaire, hospitalière, ESPI. Et notre idée, c'est d'avoir une transversalité pour réunir les différentes spécialités chirurgicales. Et nos voeux qu'ont évoqué M. Bismuth, M. Richard, moi-même, c'est que vous gardiez cet esprit d'ouverture vis-à-vis des autres disciplines et d'ouverture parce que je crois qu'on a appris ici, moi c'est au niveau de l'académie, j'ai beaucoup appris des autres disciplines et ça je crois on est en plus dans une période, vous êtes en plus de plus en plus hyper spécialistes, mais je pense que garder l'esprit extrêmement ouvert sur les autres disciplines apporte beaucoup. Voilà. Vous ne trouvez pas son diplôme? Si, vous avez un diplôme, il est là. Une attestation. Alors c'est donc Jérémy Barbier, on est très heureux de vous accueillir au sein donc, de la communauté chirurgicale française. C'est ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous avez examiné? Monsieur, pardon. Voilà, vous êtes là, avec un diplôme et vous aurez une photo pour votre... Un sourire, s'il vous plaît. pour votre avenir, vous pourrez mettre au-dessus de votre bureau. Je voudrais demander, puisque vous êtes parmi les plus motivés, puisque vous êtes venus, quelle a été votre réaction, votre sentiment, quand vous avez vu que l'Académie nationale de chirurgie vous demandait de venir pour recevoir une attestation, pour voir si l'idée, puisque c'est Henri qui a eu le premier l'idée de faire ça, pour voir si en fin de compte, ça correspond à un souhait ou au contraire à d'autres éléments. Donc est-ce que certains d'entre vous peuvent dire ce qu'ils ont ressenti quand on leur a dit venez à l'Académie de chirurgie, on va vous offrir, vous donner une attestation, vous avez dit à quoi ça sert, pourquoi, comment? Est-ce que certains veulent s'exprimer? Oui. Moi, ça m'a fait très plaisir, parce que je pense que c'est important, quand on exerce ce métier, d'appartenir à une communauté. Et je me suis dit, voilà, on n'est pas seul. Et c'était la première fois, je n'étais pas au courant de cette cérémonie, pour cause, puisque c'est la première fois. Et je pense que c'est une excellente idée, et qui fera probablement son chemin. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance d'être là pour la première. Et je souhaite une longue vie à cette cérémonie. Effectivement, c'est une très bonne idée de la scénariser un petit peu, puisque c'est finalement le point d'orgue d'un long chemin. On a tous ici fait un long chemin. Personnellement, j'ai fait un très très long chemin pour en arriver là. Je suis vraiment heureuse de faire partie de cette communauté. Je vous remercie d'avoir eu cette idée. Je vais aller plus loin, je vais dire qu'on compte sur vous, là, on peut peut-être déjà avoir l'idée suivante, si vous voulez. Je pense que ceux qui ne sont pas venus, c'est parce qu'ils ont eu un mail parmi milliers de mails et qui se sont dit qu'est-ce que c'est ces gars-là. Donc ce que je vous propose, tous ceux qui sont ici, nous pouvons nous engager, si Philippe Marre est d'accord. Malheureusement, l'équipe dirigeante change chaque année, les présidents sont annuels uniquement. Mais je m'engage en tant que président sortant à dire au président qui malheureusement s'excuse de ne pas avoir été là aujourd'hui, le professeur Xavier Martin exerce à Lyon, de faire une séance qu'on va appeler de rattrapage, vous ne le représentez pas comme ça, mais parmi vos collègues de chacune de vos spécialités, vous pouvez leur évoquer et leur dire que vraisemblablement ils recevront un mail, je ne sais pas, je vais vous donner la date aujourd'hui, de l'Académie et qu'on fera au printemps, au moment des bourgeonnements. Alors on va voir, parce que je ne sais pas, vous pouvez me rappeler exactement, là je me tourne, les résultats des DES, c'est en non, c'est en UDES, je veux dire. Octobre, septembre, octobre. Voilà, fin septembre. Oui, c'est ça, donc il n'y aura pas d'autres, oui, c'est ça, c'est la même fournée qu'on aura, donc si vous voulez, c'est vos collègues qui ne sont pas venus,
Est-ce que vous en avez qui vous ont parlé, qui vous ont dit on y va peut-être, on n'y va pas, on n'en a rien à foutre? Personne, d'accord. Est-ce que vous êtes... Les cartons sont prêts. Donc, ce sera très simple. Bah, vous êtes à peu près 130... Là, vous êtes 138. 130. Et il y en a qui n'ont pas été inscrits. Parce qu'on n'a pas eu leur liste. C'est d'ailleurs, c'est assez étonnant de penser, et ça montre un peu les difficultés d'organisation d'une spécialité ou d'un métier. Parce que, par exemple, moi, ma fille est architecte, les architectes, tous les ans, tous ceux qui sont reçus au diplôme d'architecture ont un grand raout où ils passent tous. En chirurgie, même les universités sont incapables de donner la liste réelle de ceux qui ont obtenu le diplôme officiel universitaire de chirurgien en spécialité chirurgicale. Donc ça, c'est la France, très organisée. Et donc, on ne l'a pas. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles Henri a pensé à ça, parce que pour souder une communauté, comme ça a été très bien dit par une des récipiendaires, c'est un des moyens de symboliquement souder une communauté, en l'occurrence de chirurgiens.